Dans certaines études psychologiques et en spiritualité, on dit que la naissance est l'épreuve la plus difficile pour un être humain. C'est vraiment quelque chose au niveau de l'âme qui peut être très traumatisant. Alors qu'on pourrait s'imaginer que c'est la mort en fait qui représente quelque chose de compliqué. D'un point de vue d'un être humain incarné, là, quand on est encore vivant, c'est vrai que la mort pour nous c'est quelque chose de très difficile. Et pourtant, pour l'âme, c'est la naissance, c'est l'arrivée sur Terre qui est plus difficile que la mort. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il faut se mettre du point de vue très éthéré de cette conscience absolue. Quand l'âme n'est pas incarnée, eh bien il faut imaginer qu'elle est de retour à la source en quelque sorte, qu'elle baigne dans cet océan infini d'amour inconditionnel et qu'elle est vraiment entière, elle est pleine, voilà, elle est en quelque sorte au paradis. Et quand elle arrive au moment de l'incarnation, donc elle commence petit à petit à faire des allers-retours entre les deux mondes, entre le monde de la matière et le monde éthéré, petit à petit, et jusqu'au jour où arrive la naissance. Et là, elle va vraiment s'incarner, finir son incarnation qui n'était pas complètement achevée jusque-là. Et là, donc pendant que la maman est en train d'accoucher, donc l'enfant va être déjà soumis à un tas de contractions qui sont vraiment très désagréables pour lui, qui vont le contracter, le serrer, il va vraiment commencer à sentir les effets d'avoir un corps physique. Et, euh, et en fait, ce qui se passe, c'est que quand il est dans ce col de l'utérus, pour lui, c'est vraiment quelque chose de très compliqué. On parle même du fait qu'il est confronté à ce moment-là à la peur de mourir. Et c'est la première fois qu'il va toucher la mort, en tout cas cet aspect de la mort. Et la manière avec laquelle il va vivre cette expérience va vraiment conditionner toutes les autres fois dans sa vie où il va être à nouveau confronté à la peur de mourir. Donc imaginez à quel point c'est important quand même cet événement qu'on vit, donc le passage de ce col de l'utérus, etc., l'accouchement, etc., ça vient conditionner les expériences futures de cet enfant. Comment est-ce qu'il va appréhender la mort, comment est-ce qu'il va vivre certains événements donc de manière plus ou moins difficile ou facile. Voilà. Parce que, également, pour revenir sur la mort, quand un individu meurt, c'est l'inverse qui se passe. Il retourne à la source, il retourne à ce grand tout. Donc c'est presque une libération pour l'âme en fait. C'est je reviens à la maison. Alors que venir sur Terre, on arrive dans un monde de dualité. On quitte cette unité qui était là-haut dans la source, mais également dans le ventre de la maman, parce que le bébé fait qu'un avec sa maman à ce moment-là. C'est comme une sorte de paradis, encore une fois, une autre image du paradis. Et quand il naît, et bien là, il est complètement séparé de sa maman, de la source. Et c'est là où commencent à s'installer les différents programmes d'illusion de séparation. Donc c'est important également d'avoir conscience de ça, nous qui sommes ici sur Terre et qui accueillons cet enfant, et d'avoir quelques pensées, quelques attentions dans ce sens qui vont le rassurer, qui vont l'accompagner en lui disant que je comprends que c'est une épreuve difficile que tu viens de vivre, que voilà, tu arrives pour une incarnation, que cette séparation avec la source, avec moi, ta maman, etc., eh bien, c'est pas évident. Donc, vraiment prendre en compte ce que ressent le bébé à ce moment-là et ce qu'il vit, ce qu'il traverse. Parce que nous, on va être dans des états émotionnels de réjouissance pour la plupart du temps, mais lui, c'est peut-être différent ce qu'il traverse. Donc, c'est important aussi d'accueillir l'émotion et l'état dans lequel il est.